Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis et chers amis du Collège Belgique. Nous voilà donc parvenus à la quatrième et dernière partie de ce beau cycle, me semble-t-il en tout cas, sur la fraternité. La semaine précédente, donc des conférences plus, disons, introductives. Et puis cette semaine, l'entrée dans deux univers où la fraternité est une notion qui compte beaucoup. Hier soir, la conférence du professeur Beaurepaire de Nice sur les usages de la fraternité dans les mondes de la franc-maçonnerie. Et ce soir, les usages de la fraternité dans le monde des monothéismes, avec singulièrement la question du christianisme et la question de l'islam, dont, c'est vrai, j'avais un peu parlé aussi en introduisant ce cycle et en expliquant que là, nous sommes aussi dans un modèle de fraternité qui est un modèle de la verticalité, avec bien entendu l'horizontalité, mais avec une verticalité. Alors, pour cette dernière conférence, nous avons vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir deux éminents collègues et aussi deux amis de l'Université catholique de Louvain. Et vous me permettrez donc de les présenter ce soir, en commençant par le professeur Mehdi Azaïez. Je vais suivre l'ordre alphabétique. Voilà. Le professeur Azaïez, qui est donc un islamologue français de renommée internationale, qui est actuellement professeur d'islamologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, avec aussi des enseignements dans le master en sciences des religions. C'est un spécialiste des études coraniques et de l'islam ancien qui a obtenu son doctorat en islamologie à l'université d'Aix-Marseille en 2012, puis qui est parti commencer une carrière scientifique prestigieuse aux États-Unis et notamment à l'université Notre-Dame, où il a aussi enseigné l'islamologie. Et puis là, il a co-dirigé un très grand projet d'études et de recherche sur le Coran aux côtés d'un professeur renommé dans le domaine, le professeur Gabriel Saïd Reynolds. Et puis, après ce passage aux États-Unis, il est revenu sur le continent et singulièrement à Paris, où il a travaillé dans un laboratoire d'excellence, le laboratoire Religion et Société dans le monde méditerranéen. Et puis, revenant sur le continent, il est reparti vers le nord de ce continent et il est donc arrivé à la KU Leuven, l'université sœur de celle de Louvain-la-Neuve, donc l'université catholique de Leuven, où il a été professeur assistant en théologie islamique, et aussi à la fin de ce parcours à l'université de Leuven, il a été aussi titulaire d'enseignement à l'université de Lorraine. Et depuis septembre 2020, nous avons donc l'immense honneur de l'avoir comme collègue à l'université de Louvain, où ses travaux et ses recherches portent sur les études coraniques, je le disais, et aussi sur l'histoire de l'islam ancien. Alors, si vous êtes habitué des ressources scientifiques sur Internet, eh bien, vous savez que c'est le professeur Azaïez qui dirige, qui est d'abord le créateur et puis l'éditeur de ce site Internet Coran et Sciences de l'Homme, qui est un outil évidemment majeur en matière de recherche sur les études coraniques. Alors, il est bien entendu l'auteur de très très nombreuses contributions académiques, et vous me permettrez de ne pas les citer ce soir, mais je mentionne quand même deux grands livres qui ont marqué l'histoire de sa discipline. Un ouvrage publié en 2015 intitulé « Le contre-discours coranique ». C'est une des spécificités de l'enseignement du professeur Azaïez. Et puis un ouvrage publié aux éditions du CNRS, « Le Coran, nouvelles approches », et un ouvrage tout à fait récent publié aux presses universitaires de Louvain, un très beau livre qui s'est construit autour d'une personnalité importante dans le domaine de l'islamologie, la professeure Jacqueline Chabi, un ouvrage intitulé « Le Coran, de la tribu à l'Empire », un ouvrage publié en 2023. Alors, le deuxième conférencier de cette
soirée conclusive, qui sera une soirée de dialogue, est le professeur Régis Burnet, qui est donc actuellement professeur de Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain également. Et le professeur Burnet est un ancien élève de l'École normale supérieure. Il est agrégé de lettres modernes et il a donc mené une carrière d'enseignant et de chercheur qui le mène de nos jours à enseigner la théologie catholique, l'exégèse, mais singulièrement donc la littérature néo-testamentaire à l'Université catholique de Louvain. Alors, c'est vraiment un spécialiste important à la fois du christianisme dans ses textes, mais aussi du christianisme dans son exégèse biblique, qui a écrit donc des ouvrages très importants. Sans doute avez-vous lu son « Que sais-je » son petit que sais-je. On dit toujours, je ne sais pas pourquoi, les petits que sais-je, alors que ce sont souvent de très grands ouvrages qui demandent une parfaite maîtrise pour pouvoir les écrire. Mais un que sais-je donc sur le Nouveau Testament. Il a aussi écrit des ouvrages et des contributions scientifiques extrêmement importantes sur la réception des figures bibliques, et je pense en particulier à des ouvrages sur la réception de Paul et de Marie-Madeleine, réception dans la littérature, réception dans les arts, réception esthétique, bien entendu. Et puis, il a donc aussi écrit quelques grands livres que je vais me permettre de citer. Un livre assez bouleversant, Judas, l'évangile de la trahison. Des ouvrages aussi sur les écrits apocryphes, sur le livre de l'Apocalypse, un ouvrage tout récent, et puis un ouvrage assez étonnant, dans une collection pour le moins étonnante, qu'il a publié il y a juste 3 ans, 24 heures de la vie de Jésus. Il s'est donc demandé comment Jésus aurait vécu cette vie de 24 heures, et ceci a donné un très bel ouvrage, donc publié aux presses universitaires de Louvain. Et puis, je dois aussi le dire, le professeur Burnet a une activité médiatique, mais on devrait dire une activité médiatique et scientifique extrêmement importante. Vous l'avez peut-être vu, ou vous le regardez, en tout cas comme moi, de façon très fidèle, le dimanche soir sur la télévision catholique, où il est le présentateur d'une émission tout à fait fascinante, parce que c'est une émission pleine d'intelligence, on apprend beaucoup de choses. C'est aussi une émission, pour y avoir été, où on peut parler, où on peut véritablement déployer sa pensée, et on n'a pas un intervieweur, en tout cas un interlocuteur qui est un polémiste, non, on peut vraiment déployer sa pensée. C'est donc l'émission La foi prise au mot, qui est une émission tout à fait remarquable, où pendant une bonne heure, sur des thèmes parfois très pointus, des thèmes d'érudition, eh bien, le professeur Régis Burnet reçoit des invités, je le dis, sur des thèmes extrêmement différents, mais toujours avec une intelligence, une grande intelligence et une finesse scientifique. Donc, mesdames, messieurs, c'est vraiment un grand bonheur d'avoir ces deux éminents collègues parmi nous ce soir pour conclure ce cycle. Il y aura donc, comme d'habitude, une conférence d'à peu près 1h10 qui va être vraiment un dialogue croisé entre les deux professeurs. Et puis, après, par la suite, il y aura, comme toujours, la séance de questions et réponses où nous pourrons alors continuer à réfléchir avec eux, poser nos questions ou faire part de nos observations. Mes chers amis, mes chers collègues, merci infiniment et je vous donne la parole. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes, je parle en ton nom également, nous sommes très heureux d'être parmi vous. Je voudrais remercier en particulier l'administrateur Jean Leclerc, notre ami et collègue, pour son invitation. C'est toujours un honneur, évidemment, d'être parmi vous à l'Académie royale. Voilà. Donc, l'intitulé de cette présentation de ce soir est la suivante: Humaine fraternité et universelle solidarité, frères de sang ou frères de foi, frontières et limites de la fraternité en islam et dans le christianisme. Je vais donc introduire ce sujet en vous citant Montaigne. Toujours utile de citer Montaigne. Dans ses essais au tome 3, chapitre 2, intitulé « Du repentir », Montaigne écrivait « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Chaque homme
porte la forme entière de l'humaine condition. En reconnaissant en autrui notre propre condition, la fraternité s'impose alors comme une évidence partagée, enracinée dans une humanité commune. Pourtant, cette évidence se décline différemment selon les traditions religieuses et culturelles. La fraternité apparaît tour à tour comme un lien communautaire fondé sur la foi et la solidarité interne, et comme un horizon universel, ouvert à l'ensemble des êtres humains par la reconnaissance de leur dignité commune. Entre ces deux pôles, cohésion interne et ouverture au monde, se déploie une tension permanente, parfois féconde et aussi problématique. Cette tension constitue le fil conducteur de notre présentation de ce soir. Cette présentation interroge les frontières et les limites de la fraternité, et dans le cas qui nous concerne ce soir, dans le cadre du christianisme et de l'islam. Donc notre problématique est la suivante. Comment concilier l'exigence d'une solidarité interne, définie par la foi et l'appartenance communautaire, avec l'appel à une fraternité universelle, inclusive et ouverte à l'ensemble de l'humanité? Autrement dit, comment dépasser la contradiction apparente entre identité et universalité, sans perdre la spécificité spirituelle propre à chaque tradition? Donc pour éclairer ces questions, notre présentation va se déployer en 3 étapes. Dans un premier temps, nous tenterons de mettre en évidence l'héritage complexe des traditions chrétiennes et musulmanes, où les écritures et les pratiques communautaires redéfinissent des liens de fraternité au-delà du sang, tout en les inscrivant dans un cadre spirituel et confessionnel précis. Dans un deuxième temps, il examine les ouvertures et les fermetures opérées par ces traditions au fil de l'histoire. Élargissement de la fraternité au-delà de la communauté des croyants, mais aussi risque d'exclusion, de cloisonnement, voire d'instrumentalisation idéologique. Puis, enfin, dans un troisième temps, cet exposé propose une réflexion sur les défis contemporains. Il s'agit de penser la fraternité à l'échelle de l'humanité entière, à partir des droits fondamentaux, de la dignité universelle et des aspirations à l'égalité, tout en intégrant des nouvelles perspectives, notamment celles portées par des voix féminines ou féministes dans l'islam et le christianisme. Ainsi structurée, cette réflexion met en lumière l'actualité brûlante d'une question ancienne. La fraternité peut-elle être à la fois enracinée dans une identité de foi et ouverte à l'universalité humaine? Je laisse donc mon collègue commencer à traiter dans cette première étape, dans les sources scripturaires chrétiennes. Je t'en prie. Voilà. Merci pour cette introduction. Merci aussi pour cette trop gentille présentation. Effectivement, le professeur Azaïez vient de le dire, Mehdi vient de le dire, l'héritage est complexe et je ne sais pas quelle est l'image que vous faites du christianisme, mais on a l'impression que le christianisme, c'est la religion des frères par excellence, c'est la religion qui a mis en avant ce thème, cette thématique. Et je vais vous montrer qu'on va fonctionner un peu à front renversé, Mehdi et moi. C'est plus rigolo d'être un peu en dialogue un peu paradoxal. Je vais vous montrer que cette notion de fraternité pose en fait beaucoup plus de difficultés qu'on pourrait le penser, y compris dans les textes bibliques. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le christianisme, la fraternité religieuse, le fait que les chrétiens soient frères, se dit ou se construit en opposition avec la fraternité biologique. En gros, les liens de foi et les liens de sang. Et c'est très intéressant parce que l'on voit très précisément dans plusieurs épisodes cette tension
assez spectaculaire entre le fait qu'il y ait une première solidarité donnée par la famille et que finalement le christianisme se construit comme une seconde famille ou comme une seconde solidarité, alors qui ne nie pas forcément les liens de sang, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement devenir chrétien en fratrie, mais avec une certaine, une possibilité de conflit. Et évidemment, c'est le texte de Matthieu 12, 60 qui est le plus évident. Alors, et parallèle, hein, vous savez, il y a plusieurs, dans les évangiles, quelquefois, le même épisode est dit, est raconté plusieurs fois. Là, j'ai pris celui de Matthieu. Donc, Matthieu 12, 46, 50. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Alors, vous voyez qu'il y a une redéfinition radicale de la famille, hein, non plus fondée sur des liens du sang, mais sur une sorte d'allégeance spirituelle. Il faut faire la volonté d'eux, il y a une sorte de double sens, hein, même la manière dont le texte est construit, hein, les disciples sont à portée de main de Jésus, la famille de Jésus, on va dire, sa mère et ses frères et sœurs, est dehors, et vous voyez que très symboliquement, le texte est construit comme une sorte d'invitation à la famille de Jésus de rentrer, ou plus exactement de faire le choix de se mettre à portée de main de Jésus. Et puis, évidemment, vous voyez qu'il y a une sorte de double fraternité qui est mise en scène dans le texte. La famille de chair, avec la mère biologique. Au moins, on est sûr que la mère est biologique. Le père, c'est plus compliqué pour Jésus, hein, vous savez. Qui a effectivement vous voyez, qui a ses enfants, Jésus et ses frères, et à cette famille de chair, on va dire, se superpose une autre famille, qui serait une famille d'esprit. Et vous voyez comment elle fonctionne. Elle fonctionne à condition qu'il y ait un nouveau père, et aussi un peu comme une sorte de... C'est un non-dit, mais c'est dans le texte. Un nouveau fils. C'est parce que le père a un fils, qui est le Christ, qu'il peut y avoir des frères et des sœurs, à condition que cela fasse la volonté du père. Donc vous voyez que ça, c'est une famille nouvelle qui, d'une certaine façon... peut-être pas nie les liens du sang, mais se construit un peu en opposition avec les liens du sang. Il faut bien voir que pour l'Antiquité, c'est une vraie révolution, hein. L'Antiquité, et avant le christianisme, privilégie absolument les liens du sang. Vous avez peut-être fait des études classiques et vous vous souvenez que même à Rome, on était recensé selon une tribu et que que l'identité familiale prime avant toute identité sociale, etc. Et donc, dans un monde dans lequel l'identité, on va dire, tribale est plus importante que toutes les autres, ce que fait Jésus est de l'ordre quand même de la révolution. Alors, ça avait déjà été fait, évidemment. Il y a un exemple très célèbre auquel on ne pense pas très souvent, c'est les philosophes. Puisque le fait d'être certains philosophes, on pense en particulier à Épicure, alors c'est moins clair, c'est beaucoup moins affirmé, mais on voit qu'il y a une sorte de vie commune en dehors des liens familiaux
vous savez, la philosophie dans l'Antiquité, c'est pas simplement faire des cours à l'Université catholique de Louvain, comme notre collègue Jean Leclerc, c'est vivre ensemble, c'est presque une religion, enfin, c'est une convivialité. Alors, je l'ai dit, c'est une révolution et qui est quelquefois exprimée de manière presque déchirante, comme lors de l'appel des disciples. J'ai pris l'exemple de Marc. Passons le long de la mer de Galilée. Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Alors ça, c'est un texte vraiment intéressant, parce que les fratries sont conservées. Les Pierre et André restent frères, et d'ailleurs, dans les évangiles, on va les voir souvent fonctionner encore en duo. Jacques et Jean sont frères, ils sont appelés dans leur fratrie, mais vous avez bien vu que cet appel se fait moyennant une sorte de rupture qui se matérialise par comment on appelle ça, comment on disait dans le marxisme, les outils de production, les outils de production. Vous avez bien vu que ils ont laissé leur filet. Et ça, c'est la chose à ne pas faire. Enfin, laisser un filet dans l'eau, mon Dieu, mais ça le fait pourrir. Enfin, il ne faut pas faire ça. Et puis, ça, à la limite, tant pis pour eux. Mais vous voyez que dans le cas de Jacques et Jean, non seulement il y a le fait que l'on laisse comme ça l'outil de production, mais qu'on met aussi en péril toute la petite entreprise familiale, puisque on dit très bien qu'on a laissé en plan, si j'ose dire, Zébédée avec ses ouvriers, et donc en fait c'est toute une structure économique qu'on met en difficulté. Et donc, vous voyez que c'est assez radical comme appel, avec une question, et je m'arrêterai là parce qu'après on va rentrer en dialogue avec Mehdi, avec une question: est-ce que cet appel à la fraternité, à devenir frères et sœurs de Jésus, est-ce que cet appel est complètement universel ou il est moyennant, toujours pareil, cette histoire de faire la volonté du Père? Donc en gros, est-ce que c'est moyennant le fait de rentrer dans la communauté chrétienne? Et souvent on dit mais oui. Et d'ailleurs, on prend comme exemple Matthieu 25. Alors là, j'ai fait vraiment une coupe. Vous savez, c'est un texte assez effrayant dans lequel on voit le Christ qui se pose en termes de juge et qui sépare les damnés et les sauvés. Et le texte interroge les conditions de ce choix, ou plus exactement les raisons de ce choix, sur quel motif on va passer d'un côté ou de l'autre. Et vous connaissez évidemment la manière dont Jésus répond, c'est la question de la solidarité avec ses frères. C'est-à-dire le fait d'avoir... C'est les fameuses œuvres de miséricorde, vêtus ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, donner à boire à ceux qui ont soif, etc., etc. À partir du moment où vous avez fait ces œuvres-là dans votre vie, vous êtes du bon côté. À partir du moment où vous ne l'êtes pas, vous ne l'avez pas fait, vous ne l'êtes pas. Toute la question, c'est de savoir sur quoi porte le « mes frères ». Est-ce qu'il s'agit d'une universalité? Est-ce que tout être humain est frère en Christ? Ou est-ce que c'est le fait... Enfin, est-ce qu'il faut faire raisonner, si vous voulez? C'est pour ça que j'ai pris le texte de Matthieu comme référence pour bien être dans le même texte. Est-ce que le lecteur qui a lu Matthieu 12 et qui ensuite lit Matthieu 25
ne se dit pas, mais finalement, ces frères-là, c'est ceux qui font la volonté du Père. Donc en fait, vous êtes sauvés à partir du moment où vous avez fait ça aux chrétiens, et pas aux autres. Merci. Alors la question va se poser de la même manière, un peu différemment, et pour que les choses soient le plus claires possible, je vais vous proposer des sélections de passages des sources scripturaires en islam. Quand je parle de sources scripturaires, ce sont des sources qui sont fondamentales et qui ont irrigué la pensée islamique. Le premier d'entre eux, comme source, c'est le Coran. Puis une deuxième source qui va être utilisée, que je vais présenter chacune d'entre elles brièvement, mais comme ça, je pense que l'exposé sera, je l'espère, très clair. Donc, première source, le Coran, puis ensuite une deuxième source qui sont les hadiths, c'est-à-dire les propos du prophète qu'il aurait tenus. Et puis, dans un troisième temps, une troisième source sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est sur la biographie du prophète, ou plutôt l'hagiographie du prophète. Donc, à partir de ces sources-là, j'ai tenté de réfléchir, comme l'a fait mon collègue, sur cette question de la fraternité. Quels sont les passages qui parlent de cette fraternité? Et encore une fois, de poser la question, cette fraternité, elle est pour qui? Est-ce qu'elle est simplement pour les frères, j'oserais dire musulmans pour aller vite, ou musulmanes évidemment, ou, on ne va pas oublier la sororité aussi, ou une fraternité universelle. Et vous allez voir que dans ces textes-là, dans ces trois textes, eh bien une tension existe, une question se pose. On va commencer par le Coran. Et très brièvement, je voudrais vous rappeler un élément très simple. Le Coran peut être appréhendé selon deux perspectives, la perspective confessante et la perspective historique. Je vais m'atteler plutôt et m'intéresser à la perspective confessante. En vous disant, rappelant très brièvement, que pour les musulmans, on considère que le Coran est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une parole qui aurait été émise par le prophète lui-même, mais c'est bien Dieu qui parle par son intermédiaire. Voilà, pour que vous compreniez bien ici l'importance du texte coranique. C'est bien Dieu qui parle. Bien. Je vous propose un choix de versets majeurs qui traitent de la question de la fraternité dans le Coran, dans les deux perspectives que vous voyez ici sur votre écran. Donc, les deux aspects qui sont présents et qui sont en tension dans le texte. Vous avez une fraternité dite communautaire et une fraternité dite universelle. Je vais, si vous voulez bien, je vais les lire très brièvement et je vous proposerai un commentaire général, tout en soulignant la tension qu'il y a entre ces différents versets. Premier verset, vous pouvez lire « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. » Alors un deuxième passage, je ne vous ai pas donné tout le passage, mais c'est simplement, donc au chapitre 12, c'est un chapitre très particulier, qui est une réécriture coranique du récit de Joseph que vous trouvez dans la Bible. Eh bien, à la fin du récit qui est raconté dans le Coran, Joseph pardonne à ses frères qui ont tenté de le tuer. D'accord ? Et il y a ici un passage où Joseph déclare qu'ils sont frères dans la foi. Ils ne sont pas frères simplement par le sang, mais par la foi. Et c'est la foi qui lui fait pardonner à ses frères leur tentative de meurtre, bien, à son encontre. Troisième passage, toujours sur la fraternité communautaire, vous avez un passage dans le Coran où il est dit « Attachez-vous tous ensemble au câble ou au lien de Dieu et ne vous divisez pas. » Donc ici, vous aviez bien une sélection de versets qui insistent sur la dimension de fraternité communautaire à l'intérieur de la communauté. Mais vous avez aussi d'autres versets qui, eux, appellent sans doute à une autre lecture, plus généralisante, si j'ose dire, qui va au-delà du lien fraternel de la communauté. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Ô homme, nous vous avons créé... Alors, homme, on pourrait le traduire par humain. Ô humain, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle pour que vous vous connaissiez. Quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Nous avons honoré les fils d'Adam.
Voilà, donc vous voyez ici, il y a l'idée d'une fraternité qui est au-delà du lien communautaire. Bien. Alors il y a des mots-clés, alors des mots en arabe, mais je voudrais très brièvement, parce qu'ils ont un sens très particulier et fort. Le terme arabe pour dire frère, c'est « ikhwa ». Et comme l'indique le verset 49-10, les frères croyants ne sont que des frères. Le terme « ikhwa » vient d'une racine qui signifie frère, lien de parenté, spirituel ou social. Ce vocable désigne ici une fraternité au-delà du sang, fondée sur la foi. C'est un concept central dans la cohésion musulmane. Bien. Vous avez un autre terme, une autre expression que vous retrouvez du côté de la fraternité universelle, qui est très importante. Le terme, c'est « nafs wahida », une seule âme. Hein, c'est dans ce passage, une seule âme que vous avez. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Là, ici, ces termes font de la fraternité ontologique et universelle. Toute l'humanité a une origine commune. Si nous faisons le commentaire de cet ensemble, je pourrais dire que la lecture croisée de ces versets révèle une conception de la fraternité plurielle dans le Coran. Elle se déploie selon deux registres complémentaires et parfois en tension. Du côté de la fraternité communautaire, les croyants sont appelés à former une unité spirituelle, soudée. C'est ce qu'on voit dans le verset 49-10. La référence à Joseph illustre que la foi et la piété transcendent les liens de sang, conférant à la fraternité une dimension morale et religieuse supérieure à l'appartenance familiale. Enfin, l'injonction de s'attacher au lien de Dieu, au verset 103, au chapitre 3, verset 103, manifeste la fonction intégrative de la fraternité, le ciment de la Ummah, de la communauté musulmane. Elle protège de la division et garantit de la cohésion de la communauté. A l'inverse, la fraternité universelle repose sur j'ose le dire, une anthropologie fondamentale. Tous les êtres humains proviennent d'une même âme, une âme originelle, et leur diversité en nations et tribus n'est pas le motif de hiérarchie, mais une invitation à la connaissance mutuelle. Cette fraternité universelle se traduit par une éthique de la vie. Tuer un seul innocent équivaut à tuer l'humanité entière, ce qui est littéralement une reprise d'un passage du traité Sanhédrin du Talmud. Bien. Tandis que la dignité est reconnue à tous les fils d'Adam. Une dignité, on va revoir ce mot, kéram, qui est le terme de dignité, de tous les fils d'Adam, c'est-à-dire l'humanité. Bien. Ainsi, la fraternité dans le Coran ne se réduit ni au seul cadre communautaire, ni à l'humanité en général. Bien. Ça, c'est dans le Coran. Si on regarde maintenant les hadiths, c'est-à-dire les propos du prophète, pour être le plus précis possible, donc je parlais du Coran, maintenant je voudrais vous parler, j'espère le plus brièvement possible, des hadiths. Les hadiths se définissent comme la restitution des écrits, ou plutôt une restitution écrite des paroles, des actes, des silences ou même des approbations du prophète. Dans les hadiths, vous avez une succession de propos qui mettent en lumière, encore une fois, cette tension entre solidarité communautaire et en même temps fraternité communautaire et aussi une fraternité universelle. Je vous en donne quelques exemples. Je pense qu'ils sont très révélateurs et ils disent beaucoup de l'idée de fraternité dans ce corpus, éminemment important puisque c'est le deuxième corpus le plus important en islam. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas. Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont chaque partie soutient l'autre. Les croyants, dans leur amour, leur compassion et leur miséricorde mutuelle, sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Je vous ai donné aussi les références, si vous souhaitez les retrouver. Dans le même temps, vous avez dans les hadiths d'autres passages qui vont au-delà de cette solidarité et de cette fraternité universelle. Cette fraternité universelle, vous la retrouvez notamment dans un hadith chiite. Chiite, donc, c'est un courant minoritaire de l'islam, mais très, très important. Et dans celui-ci, il y a aussi un corpus dédié aux hadiths, qui ne sont pas exactement ceux de la majorité dite sunnite, mais il m'était important quand même de faire cas, évidemment, de cette grande tendance à l'intérieur de l'islam. Et on peut lire ici, les créatures, donc tous les hommes et les femmes,
Les créatures sont la famille de Dieu. Les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles à sa famille. Bien. Je vais faire quelques commentaires là-dessus. Et puis ensuite, vous avez encore d'autres passages. « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Quand on demanda comment aider l'oppresseur, le prophète aurait répondu « en l'empêchant d'opprimer ». Enfin, une dernière, « Les femmes sont les sœurs des hommes ». Alors je ferai quelques petits commentaires sur ce que je viens de lire avec vous. Ce tableau met en évidence une double orientation de la fraternité dans la tradition islamique. Des hadiths rassemblés sur la fraternité communautaire, ainsi sur la cohésion interne de la Ummah, de la communauté musulmane. L'image du croyant comme frère, de l'édifice solidaire ou du corps souffrant collectivement illustre une solidarité organique et exclusive aux musulmans. La fraternité y apparaît comme un ciment social et spirituel indispensable à la survie de la communauté. En parallèle, d'autres traditions élargissent la notion à une dimension universelle. Le hadith, les créatures sont la famille de Dieu, englobe toute l'humanité dans une filiation divine, affirmant que le service aux créatures est au service de Dieu. Le hadith sur l'aide aux frères oppresseurs ou opprimés universalise la solidarité en la fondant sur une responsabilité morale, indépendamment de l'appartenance religieuse. Enfin, la formule « les femmes sont les sœurs des hommes » ouvre la sororité en soulignant l'égalité fondamentale des sexes. Alors ça peut être interprété comme ça n'a pas toujours été le cas. Loin s'en faut. La juxtaposition révèle une tension féconde. La fraternité sert d'abord à renforcer l'identité interne, mais elle s'élargit aussi en principe éthique universel, invitant à penser un humanisme islamique. J'en viens au dernier corpus qu'on appelle la sira. Hop là. Je voudrais que vous compreniez que ici, mon intention, c'était de vous proposer souvent des choses qu'on sait peu, et notamment ces nombreux passages sur la fraternité qui malheureusement sont peu connus. Et j'ai voulu en particulier les mettre en avant pour que vous puissiez un peu comprendre combien la dimension de fraternité est importante dans la tradition. Donc, dans la sira, la sira est ce qu'on peut rapidement dire une hagiographie, un évangile musulman où on raconte la vie du prophète. Bien. Dans ce corpus, vous avez d'autres passages concernant la fraternité. Alors, je vous les donne ici. Il y a des passages sur la fraternité à l'intérieur de la communauté musulmane. Alors, le prophète établit des liens de fraternité. Il y a des dimensions, j'ose dire, légales et économiques entre les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité, une égalité entre croyants, au niveau des droits, si j'ose dire, et économique. C'est ce qu'on peut appeler une sorte de fraternisation entre deux groupes. Au début de l'islam, il y avait deux groupes. Un groupe, les Muhajiroun et les Ansar. Ce sont des mots techniques simplement pour dire qu'au début de l'islam, vous aviez deux communautés. Une communauté qui était située à la Mecque et une autre à Médine. Voilà. Et ces deux communautés ne se connaissaient pas au début. Et elles ont constitué une fraternisation sous le chapeau de la foi. Bien. Il y a une solidarité aussi dans les batailles. Oui, puisque au début de l'islam, il y a eu des confrontations entre tribus. Les tribus converties à l'islam et puis d'autres hostiles à l'islam. Et donc il y a de nombreux passages, je ne vous les ai pas tous donnés parce qu'ils seraient trop longs, mais simplement pour vous indiquer ces différents types de solidarité. Solidarité à l'intérieur, dans la solidarité dans des moments particuliers, notamment, j'oserais dire, les conquêtes ou les conflits, et puis aussi la défense de la communauté elle-même face aux attaques des ennemis de l'époque. Et puis vous avez aussi donc c'est une fraternité ici qui est limitée dans la sira au groupe musulman. Ensuite, vous avez des éléments qui portent à une sorte d'universalité en islam à partir de documents. Un document qu'on a appelé peut-être maladroitement la Constitution de Médine, qui est un pacte tribal qui aurait été établi avec le prophète, avec les communautés juives en particulier, un pacte de paix.
Et donc, la Oumma, si vous voulez, cette Oumma qui était limitée à seulement les musulmans, va s'ouvrir à d'autres communautés. Et la communauté médinoise, il y avait deux communautés, une communauté arabe et notamment juive. L'histoire, malheureusement, s'est mal terminée. Mais il y a eu un pacte, dès le départ, d'union, de fraternité entre juifs et musulmans. Bien. Au début. Il y a aussi un autre moment de la vie du prophète où lui, triomphant, revient à la Mecque, puisqu'il en a été expulsé. Ce moment-là était un moment où il a exprimé une miséricorde, une fraternisation avec ceux qui l'ont opposé. Donc c'est un élément qui montre que le prophète avait conçu la notion de fraternité au-delà même de ses compagnons et de sa communauté. Il y a aussi un autre passage sur des traités entre différentes tribus qui montrent la volonté d'aller au-delà de la communauté et d'une fraternisation avec ceux qui le combattaient. Encore une fois, ce tableau, si j'ose dire, sans vous passer trop de texte, ça aurait été un peu rébarbatif, ces tableaux mettent en lumière la double orientation de la fraternité, telle qu'elle se déploie dans la Sira, entre une fraternité communautaire, tournée vers la consolidation interne de la Oumma, et une fraternité universelle, ouverte au-delà des frontières religieuses. J'en resterai là pour la Sira, ce serait trop long. Voilà, donc il y a bien une tension entre ces deux éléments, entre une consolidation de la communauté à l'intérieur de la communauté et une aspiration à une fraternisation qui va au-delà de cette communauté. Et dans les trois textes que je vous ai présentés, le Coran, les hadiths et puis la géographie du prophète. Alors qu'est-ce que cela va donner dans l'histoire? Le texte fondateur est ensuite assez vite réutilisé, repris, commenté, et on va pouvoir se poser la question de... Vous avez bien compris que les choses sont assez complexes et vers quoi cela va balancer. Alors, dans le christianisme, assez tristement, peut-on dire, en fait, le mot frère, alors... On est à une époque qui n'est pas très inclusive, même si on essaie de traduire le mot frère par frères et sœurs. En fait, dans les textes, on s'aperçoit que c'est le mot frère qui est dit. En fait, on va s'apercevoir que le mot frère va très vite, et même dès le canon, dès les derniers textes du Nouveau Testament, prendre un terme technique. Et ce terme technique, c'est le terme de chrétien. Quand vous lisez dans les textes, dans les lettres, vous savez, le Nouveau Testament, Évangile, lettres, Apocalypse. Donc le corpus du milieu, si vous voulez. Quand vous lisez dans ce corpus-là le mot frère, peut-être quelqu'un parmi vous va me contester, mais il est toujours technique. Ça veut dire, il a toujours le sens de frère chrétien. Donc vous pouvez le traduire en fait par chrétien. J'en veux pour preuve, j'ai pris la 3e de Jean. Bien-aimé, tu agis dans ce que tu fais pour les frères, et en particulier pour des étrangers. Donc vous voyez que là on voit bien que le terme adelphos, frère en grec, va avec en double avec un autre mot. Ça nous permet de faire une distinction conceptuelle entre adelphos et xénos. Xénos, c'est l'étranger, mais vous voyez bien que ce ne sont pas des étrangers à la communauté, mais plutôt des étrangers à la... pardon, si on peut dire si, c'est des étrangers à la communauté locale, mais c'est pas des étrangers hors de la communauté chrétienne. On félicite le destinataire de la lettre de s'occuper au nom de la fraternité chrétienne d'étrangers eux-mêmes chrétiens. Vous le retrouvez également dans la première de Pierre, honorer tout le monde, aimer la communauté des frères. Et vous pouvez le retrouver dans toutes les épîtres de Paul,
où lorsque Paul s'adresse à ces communautés, il les nomme frères, et quand il parle des frères, c'est toujours pour parler des chrétiens. Et donc se met en place, en fait, quand vous regardez bien, une série de distinctions. Vous avez les frères pour distinguer les chrétiens. Vous avez, je l'ai dit, les xénoi, donc les étrangers, pour distinguer ceux qui ne sont pas de la même tribu. Rappelez-vous, c'est un monde qui reste tribal, hein, c'est un monde, voilà. Et donc, mais sous-entendu, ils sont frères. Vous avez après ethnikoi, les nations, les païens. Donc ça, c'est les non-chrétiens. Et puis vous avez ce concept très compliqué que l'on trouve et qui va être le concept à partir duquel finalement le christianisme va retrouver ce concept de fraternité universelle. Et ce concept, c'est plésion, celui qui est à côté, c'est-à-dire le prochain. Et c'est à partir du prochain, vous savez, c'est la fameuse parabole du bon samaritain, qui est mon prochain. Et c'est à partir du prochain, en fait, qu'on va retrouver la fraternité. Mais malheureusement, et c'est pour ça que je disais, on est à front renversé, malheureusement, dans mes textes, dans les textes chrétiens, j'ai moins de textes universalistes que dans les textes musulmans. Pourquoi ? Parce qu'on arrive très vite à cette idée exprimée par Jean Chrysostome, hein, là où on est au 5e siècle, hein, fin 4e, début 5e, où, de même qu'une pierre en frottant qu'une autre pierre s'enflamme, de même l'âme au contact d'une autre âme devient plus ardente. Donc il est en train de commenter l'épître aux Hébreux qui disait, c'est une actualité brûlante, si j'ose dire, que les gens n'allaient plus à la messe. Donc, c'est pourquoi il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, car le frère, c'est tout fidèle, et pas seulement le moine. En effet, qu'est-ce qui fonde la fraternité ? C'est la renaissance par le baptême. » Bon ben voilà, c'est clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes baptisé, vous êtes frère, mais en fait, ce qui définit la fraternité, c'est l'entrée c'est le fait d'avoir reçu le sacrement, le fait d'être entré dans la vie chrétienne. Et on arrive, alors là je suis très provoque, hein, ça c'était mon petit... on arrive du coup à... alors c'était un peu un clin d'œil, enfin un peu tragique, mais quand même. Vous savez, c'est le fameux appel du pape Urbain II de Clermont pour la croisade. Et cet appel est extrêmement intéressant. Alors, malheureusement, on n'a pas les minutes de l'appel, mais on a deux versions qui sont toutes les deux concordantes. Celle de Fouché de Chartres, j'ai pris celle-là, où le pape oppose très nettement Confatribus vestris in orientali, vos frères qui se trouvent en Orient, et gentem nefandissimam, cette race méprisable. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a... on voit bien que le mot, dans l'imaginaire médiéval, on a repris la même opposition en la transposant évidemment ce qu'il y a dans les épîtres, c'est-à-dire une opposition entre les frères et gentes, les païens. Alors là, c'est plus des païens, c'est pas des païens, on va dire, c'est plus des païens grecs et romains, hein, c'est des païens musulmans. Et donc, vous voyez, une sorte de le vocabulaire même va faire une sorte de frontière entre la fraternité liée à l'entrée dans la vie chrétienne et les autres. Comme disait Orwell dans La ferme aux animaux, tous les animaux sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Merci Régis. Alors, de manière un peu contemporaine, nous avons un auteur que je vais vous introduire tout de suite, qui, lui aussi, a pensé cette question de la fraternité. Alors, il a d'abord pensé à l'intérieur de l'islam. Et on verra que timidement, il y a une réflexion dans son œuvre qui tente de dépasser cette question de la fraternité uniquement communautaire musulmane, hein, dans une même période. Je parle d'un auteur très connu pour les spécialistes de l'islam, c'est El-Ghazali, qui est une sorte, pour le faire vite, et qu'on me pardonne,
Je parle des spécialistes. C'est un peu un équivalent d'un Saint-Augustin en islam. Voilà. Il naît en 1058 à Tous, en Perse. Il s'agit donc de El-Razali. Il est formé à Nishapur. Il devient un théologien éminent de l'école chaférite, une grande école juridique à l'intérieur de l'islam, et un grand théologien, et un grand mystique par ailleurs. Bien. Il devient un professeur à Bagdad. Encore, on est toujours dans la même période que celle de Régis, là, en ce moment, sauf qu'on est un peu plus en Orient, quand même. Il meurt en 1111, voilà, pour que vous puissiez le situer. Alors, il a une particularité, c'est qu'il a une crise spirituelle très profonde, ça doit vous rappeler quelqu'un, en 1095, et il se retire dans une vie d'ascèse. Bien. Alors, il a écrit de nombreuses œuvres, dont une qu'on utilise et que j'utilise avec mes étudiants, et je vous propose un extrait d'une de ses œuvres les plus importantes. Et dans cette œuvre très importante, il y a un chapitre qui s'intitule « Livre des convenances de la compagnie et de la fraternité ». Dans cette section, c'est une section consacrée aux pratiques sociales. Il traite des comportements quotidiens qui façonnent la cohésion de la communauté musulmane. Alors on peut lire la chose suivante. Le prophète a dit, alors il reprend des hadiths, donc des propos qu'aurait tenus le prophète. Alors je vous les lis avec vous. Le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le frère du croyant. Il préserve ses intérêts et le protège derrière lui. Alors il reprend aussi un autre auteur éminemment important. Alors ça, c'est pas le prophète. La compagnie vécue dans la sincérité engendre l'intimité. Les anciens ont dit, le plus petit droit du frère est que tu combles ses besoins, pardonnes ses fautes, acceptes ses excuses, caches ses défauts, repousse ceux qui parlent contre lui, continue à le conseiller, maintienne son amitié et observe le droit de sa compagnie. Enfin, de la perfection de la fidélité envers son frère, envers ton frère, que ton affection ne change pas quand son état change et qu'il tombe dans la pauvreté. Bien. Alors, il y a quelques mots techniques qui sont vraiment importants ici. Vous voyez le terme miroir, qui n'est pas anodin. Le croyant est le miroir du croyant. Ici, le miroir ne cache rien. Il reflète fidèlement la vérité de l'autre. Ce mot symbolise le rôle du conseil sincère et d'aide morale, car le frère révèle à l'autre ses défauts et ses qualités sans complaisance. C'est ça l'idée qui est derrière. Deuxièmement, il y a le terme « ikhlas », qui veut dire sincérité, qui a d'autres importances autres, mais ici, c'est bien le mot « sincérité ». Ça désigne une intention purifiée de tout intérêt personnel. C'est la condition pour que la fraternité soit authentique et durable. Transformons la relation sociale en lien spirituel, car c'est un ascèse et un mystique. Enfin, un autre mot, wafa, celle de la loyauté. La wafa renvoie à la constance, au respect des engagements. Il exprime une fraternité qui résiste aux épreuves de la vie. Bien. Bon. En articulant, tout ce chapitre articule à la fois des prescriptions juridiques, des exigences éthiques et des inspirations soufis, donc mystiques. Razali propose une véritable éthique de la fraternité, conçue comme pilier de la vie religieuse et chemin de perfection spirituelle. Le traité s'ouvre sur... Alors, je ne vais pas parler de tout le traité, mais simplement, c'est... D'ailleurs, littérairement, même traduit, c'est un très beau texte sur la fraternité. Vraiment un très très beau texte. Je pourrais vous donner, si vous voulez, il y a une traduction en anglais et en français qui est disponible. Alors, là, on reste dans une fraternité interne, communautaire. Mais, dans un autre ouvrage, Razali va apporter une petite nuance à cette approche. Et je vous lis, je ne l'ai pas posé ici, mais je vous lis la traduction. La miséricorde. Alors, il a une vision donc plus universelle, ici, de la fraternité, dans un ouvrage qu'il dédie... Alors, dans un ouvrage qui s'intitule « Le plus noble dessein dans l'explication des plus beaux noms de Dieu ». C'est un ouvrage théologique sur les noms de Dieu, car dans le Coran, vous avez de très nombreux noms de Dieu. Dieu est présenté avec ses noms, il est miséricorde, il est compatissant, plein de mots. Et donc, il fait un traité théologique sur ces noms. Et vous savez, en islam, on a 99 noms de Dieu. Bien. Ils ne sont pas 99 dans le Coran. Bon, je ferme la parenthèse. Je lis son texte. La miséricorde parfaite
consiste à répandre le bienfait sur ceux qui en ont besoin. Le texte n'est pas présent là, je vous le lis. Donc, la miséricorde parfaite consiste à répandre le bienfait sur ceux qui en ont besoin. Et la miséricorde inclusive est celle qui embrasse aussi bien les méritants que les non-méritants. Donc, à travers une réflexion sur le terme Rahman, miséricorde, le bienfaiteur du Coran, il en vient à dire que ce nom divin invite tous les musulmans à comprendre que cette miséricorde n'est pas exclusivement, islamique. Elle s'ouvre à toutes les créatures, sans aucune exception, dans son livre théologique. Bien. Ce texte bref illustre la manière dont Razel conçoit la fraternité à travers l'imitation des attributs divins. Ouais, c'est ça, c'est très intéressant. L'attribut divin qui conduit à un comportement vis-à-vis et une réflexion sur la fraternité universelle. Dans son commentaire, il insiste sur la rahma, donc la miséricorde, comme qualité inclusive. De là découle une éthique universelle, ne jamais se détourner d'un nécessiteux sans répondre à ses besoins, nécessiteux quel qu'il soit. El-Razali donc ne limite pas la fraternité à la Oumma islamique, mais il fonde une responsabilité élargie. Et c'est ça qui est intéressant dans le texte de Razali. Un autre exemple de cette dimension aussi de fraternité qui va au-delà des croyants. Alors, je ne vais pas parler celle de la fraternité entre les humains, d'un autre auteur, un auteur très connu, enfin dans notre domaine, qui est Ibn Arabi, qui est peut-être le plus grand mystique musulman, qui naît en Espagne, l'Espagne actuelle, dans une famille d'origine arabe, issue de la tribu de Taï. Bon, il a une formation religieuse et mystique à Séville, puis il voyage au Maghreb, puis ensuite en Orient. Alors, il est l'auteur d'une œuvre considérable, et je voudrais juste extraire dans cette œuvre considérable un passage qui parle donc de la fraternité, non pas entre croyants, mais plutôt une fraternité qui va au-delà. Et il nous dit la chose suivante, très poétique. « Mon cœur est devenu capable de toute forme. Il est pour moi la religion de l'amour que j'adopte. » Un autre passage, « La miséricorde a embrassé toute chose, ni croyants, ni mécréants, il va très loin, ni mécréants, n'en sont exclus. » Là, on voit ici que la fraternité, c'est un point très important, est pensé à travers le terme de miséricorde dans le Coran. Et un point aussi qui est important, c'est que tous les textes, tous les chapitres du Coran, sauf un, commencent par cette formulation, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricorde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vraiment au cœur d'une théologie de la fraternité. C'est ce terme-là qui concentre les intérêts d'un théologien comme Razali ou comme Ibn Arabi. Voilà. Peut-être ajouter... Alors, il y a des mots techniques qui sont intéressants aussi. Il y a le terme miséricorde, dont je vous ai parlé, et puis il y a aussi un autre terme aussi qui est le qalb, le cœur. Le cœur, le qalb n'est pas seulement un organe physique, mais il est le centre spirituel réceptif à toutes les théophanies, la présence de Dieu. Ici, Ibn Arabi fait du cœur de l'espace, de l'universalité. Il peut accueillir toutes les formes de croyances et d'expériences spirituelles. Le qalb, le cœur, symbolise donc l'ouverture à une fraternité illimitée, enracinée dans l'amour divin. Oui, Ibn Arabi est celui qui a été le plus loin dans cette fraternité universelle à travers les expériences mystiques. Voilà, donc ce travaux illustre aussi... Alors, je n'ai pas parlé de la partie où il parle de la fraternité entre les musulmans, mais il me semblait intéressant de parler de cela. J'avais un troisième auteur, mais je vais m'arrêter là. Habib. Alors, Al-Farabi, j'en parle pas. Et ça mériterait, puisque c'est un philosophe, devant un philosophe de la trempe de Jean, je suis navré, je n'en parlerai pas, mais si vous voulez, je pourrais en parler tout à l'heure dans les questions. Voilà. Alors, nous allons passer. Alors, on va arriver tout de suite aux défis contemporains, et là, il nous faudrait en fait une deuxième conférence en réalité, parce que je vous ai placé dans une sorte de tension qui vous paraît quand même un peu
trop strict. Les chrétiens ne considèrent qu'il n'y a que des frères de la communauté et leur universalisme est très limité. En fait, ce qui va se passer, et il faudrait toute une conférence assez passionnante, c'est un peu après l'islam, hein, un peu après le moment où Mehdi, dont Mehdi parle. C'est-à-dire, le Moyen Âge est quand même très fort, le Moyen Âge latin, on va dire, est très fort dans l'idée qu'il n'est de frères que de chrétiens. Mais je vous ai déjà dit, il y a ce mot de prochain. Et c'est à partir de cette réflexion sur le prochain que va se jouer une sorte de jeu de ping-pong assez amusant, dans lequel le christianisme va étendre la notion de prochain à l'universalité et à l'humanité. Et finalement, on va se faire capter cette notion 15e, 16e, 17e siècle par des philosophes qui vont finalement la dresser contre le christianisme, avec cette idée, vous voyez, du philosophe des Lumières, hein, l'universalité de la raison fonde l'universalité de la fraternité. Raidissement du côté chrétien qui ne va pas récupérer cette balle, si j'ose dire, puisque je parle de ping-pong, immédiatement, va plutôt tendance à se durcir, et en fait va la reprendre, mais très lentement, à partir du 19e et du 20e siècle, pour arriver à en faire le cœur, peut-être, de son message. Assez curieusement, vous voyez, le christianisme lance la balle, cela fait capter, si j'ose dire, par les philosophes, avant quand même d'accepter de la reprendre, si j'ose dire. Et ça, c'est vraiment le grand moment du Concile Vatican II, dans lequel une série de déclarations pose de manière très claire, comme préalable, qu'il y a une fraternité universelle, que l'humanité est avant tout, enfin la solidarité humaine est avant tout première. Alors j'ai pris le texte le plus clair hein, là-dessus, qui est la déclaration Nostra Aetate, dont nous fêtons cette année l'anniversaire. Hein. Nous ne pouvons, donc 29 octobre 65, nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liées que l'Écriture dit « Qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ». Et alors ça, c'est très intéressant parce que, en fait, j'ai un peu triché dans ma présentation, évidemment. C'est-à-dire que je vous ai montré les éléments du Nouveau Testament qui avaient le plus tendance à aller dans mon sens, c'est-à-dire de dire que la fraternité, et je le crois très profondément, hein, a d'abord été interprétée comme une fraternité liée au baptême, hein, comme une fraternité sous condition d'être chrétien. Mais en fait, il y a d'autres textes que l'on peut interpréter. Et vous savez, l'histoire de la réception d'un texte, religieux, c'est un peu, vous savez, comme ces tableaux lumineux avec des petites ampoules. De temps en temps, ça s'allume comme ça, puis de temps en temps, il y a une autre lumière et vous avez un autre tableau. Et de fait, on active certains textes. Les protestants parlent de canon dans le canon, et ils ont bien raison. C'est-à-dire qu'il y a le canon, et puis, le canon officiel, et puis il y a le canon de cœur ou d'une époque qui fait qu'il y a certains textes qu'on considère plus importants que d'autres. Et vous voyez, les petites lampes s'allument, et on a une autre image. Et évidemment qu'il y a des textes que le Concile Vatican II va réactiver. Non seulement l'idée que, on le reprend par la Genèse, l'idée que l'être humain est créé à l'image de Dieu et donc tout être humain possède cette image. Ça ne veut pas dire que les pères ou les autres ne l'avaient pas. Hein. Vous voyez, encore une fois, c'est on allume ou on n'allume pas. Hein. Tout ça, ils le savaient, mais c'est qu'est-ce qui est le plus important. Et puis, on remet en selle, si j'ose dire, cette épître de Jean, la première épître de Jean. Quand vous regardez les commentaires tout au long de l'histoire,
peu de grands commentateurs ont commenté la première épître de Jean. Tout d'un coup, elle redevient centrale. Pourquoi? Parce qu'elle peut être interprétée comme une sorte de texte fondateur d'une charte de l'amour, voyez. Et c'est ce que va faire le Concile Vatican II, qui donc dans ces séries de déclarations va faire ce lien. La paternité divine est universelle. Du coup, la fraternité humaine est obligatoire et il faut rejeter la discrimination. Et on peut dire que 60 ans après, le pape François, il fallait quand même que, c'est sur la fraternité, donc il fallait quand même que je fasse quelque chose sur l'encyclique Fratelli Tutti, va reprendre ça en mettant, c'est intéressant, en fait, en faisant un aggiornamento, si j'ose dire, du vocabulaire. Il met à jour le vocabulaire. Alors, comment est-ce que je vois cette mise à jour? Parce que c'est inclusif. Il est quelque chose de fondamental et d'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié sociale et la fraternité universelle. Ah, il a jeté le mot. Réaliser combien vaut un être humain. On a abandonné un homme. Combien vaut une personne. Et puis, vous avez vu juste après, si tous les hommes et femmes ont même valeur, il faut dire clairement et fermement que le seul fait d'être né, etc., etc. Alors, si vous voulez, ce que va faire le pape François, c'est finalement une sorte d'ajustement, de mise à jour, aggiornamento des textes conciliaires dans cette encyclique, en faisant si j'ose dire, vous savez, c'est comme en maths, on vous donne les principes et après vous en tirez toutes les conséquences. La valeur universelle de la personne, c'est cette phrase-là, réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances, c'est-à-dire la valeur absolument non comptable de la personne humaine. L'égalité fondamentale, c'était sous-entendu dans le texte de Vatican II. Il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. C'est aussi des questions de vocabulaire. Mais la mise à jour du vocabulaire rend encore plus clair que cette universalité, c'est les hommes et les femmes, évidemment. Et évidemment, la chose qui devient centrale du coup, c'est la question de la commune habitation dans une commune maison, comme disait le pape, et une commune société humaine, qui est donc la question de comment est-ce qu'on vit ensemble, et donc immédiatement la question de la justice sociale. Avec cette phrase, le lieu de naissance ne justifie pas une moindre dignité. Vous voyez, il le dit à l'inverse. Et donc, on arrive finalement à cette... C'est pour ça que j'ai appelé ça longue marche vers l'universalité, à cette universalité qui est fondée sur l'égalité fondamentale de tous les êtres humains et qui, normalement, doit être dirigée vers la justice sociale. C'est bon? On en fait 3. On en a passé 3. Je ne voulais pas faire cet exposé sans, un moment ou un autre, aborder la question de la sororité en islam, puisque la question est souvent sensible, vous savez, sur la condition féminine en islam. Et je voulais mettre à l'honneur 3 femmes courageuses, 3 exégètes, qui ont pensé la question, plus de la question de l'égalité entre hommes et femmes. C'était d'abord, c'est leur combat, dans un contexte islamique. Mais dans leur combat et dans leur réflexion, il y a chez ces 3 personnes, que je vais brièvement, malheureusement, présenter, l'idée d'une fraternité, d'une sororité. Je vais d'abord les présenter. Malheureusement, je ne vais pas... Il y aurait beaucoup de textes à étudier à partir de leurs écrits. J'ai fait quelques éléments de réflexion qui me permettront, si vous voulez, de vous montrer un peu l'originalité de leur pensée. Bien. La première personne que je voudrais introduire brièvement, c'est Fatima Mernissi. Pour que vous puissiez la situer, elle nous a quittés en 2015. Une femme remarquable, qui est sociologue de formation et écrivaine marocaine. Fatima Mernissi est née à Fès en 1940. Elle a été formée à l'université de Mohammed V,
de Rabat, puis à l'université de Brandeis aux États-Unis. Elle soutient en 1974 une thèse sur la condition féminine en islam, donc. Elle a été professeure à Rabat et elle a développé une critique des structures patriarcales en mobilisant les sciences sociales et une relecture des textes islamiques. Ces ouvrages sont connus du fait de son engagement. En 1987, elle a écrit un ouvrage qui s'intitulait « Le harem politique ». Et en 1994, pardon, Rêve de femme. Bien. C'est un récit autobiographique de la solidarité féminine. Donc, l'importance, j'allais dire, dans sa chair, de cette question même de la fraternité, de la sororité. Donc, une femme connue dans la pensée maghrébine actuelle. Il y a une deuxième figure aussi importante qu'il faut citer, c'est Amina Wadoud. Longue vie à Amina Wadoud, qui est toujours vivante, qui est née en 1952. C'est une islamologue et une théologienne afro-américaine qui vit aux États-Unis, qui très jeune a été convertie à l'islam. Elle a étudié l'arabe et les sciences islamiques à l'université du Caire, puis à l'université de Michigan. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces deux profils, la présence des États-Unis est fondamentale dans leur parcours, toutes les deux. C'est intéressant aussi parce que un contre-exemple, c'est par exemple le père des islamistes Saïd Qutb, qui lui a fait un voyage aux États-Unis, mais il en est revenu tellement dégoûté par la ségrégation qu'il a eu, j'allais dire, un réflexe inverse. Il était dans l'intolérance totale, hein, contre le modèle, et sa violence s'explique aussi par la violence qu'il a pu vivre aux États-Unis en temps noir, puisqu'il était noir. Hein. Donc on a ici une expérience totalement différente entre ces deux femmes qui se sont émancipées aussi par le modèle américain, et un autre exemple, pour le coup, totalement inverse. Saïd Qutb, qui est quand même le père, on peut le dire aujourd'hui, de l'islamisme radical dont on a tous été victimes, d'une certaine manière, hein, français, belges. Bon, voilà. Un troisième exemple, c'est Asma Lambaret, née en 1961, un médecin, une penseur marocaine toujours, qui est née à Rabat en 61, qui a fait des études de médecine et qui a fondé et animé qui anime un groupe de lecture féminine du Coran dans les années 90, avant de diriger le Centre d'études féminines en islam, de 2011 à 2018. Elle a écrit des ouvrages sur femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité, islam et femmes, les questions qui fâchent. Bien. Alors, ces trois noms, me semble important de les citer. Je vais commencer par Amina Wadoud et un extrait, qui est un extrait particulier. Elle dédicace son livre à toutes ses sœurs en islam. Ça, c'est pour le cas de Wadoud. La dédicace, bon, ce n'est pas une théorie de la sororité qu'elle propose, mais elle l'indexe explicitement. Sisters in Islam. Donc, comme une communauté solidaire, destinaire du livre. Elle crée, d'une certaine manière, de manière assez originale, une communauté des femmes musulmanes. Hein, c'est ce qu'elle fait dans son travail. Alors, elle va au-delà, évidemment, parce que dans son travail aussi, je vous donnerai quelques exemples, elle va au-delà de cette communauté de sororité, elle parle de sœurs universelles, hein, sœurs et hommes universels. Premier cas, donc, Amina Wadoud. Le deuxième cas, c'est Asma Lambaret, je la cite, « L'interpellation ici est claire. Pour mieux les réunir dans l'égalité de la responsabilité commune. Cette égalité symétrique, elle parle des hommes et des femmes, témoigne de la participation égalitaire des hommes et des femmes, mais aussi de leur responsabilité commune. » Il y a donc, tout au long de cet ouvrage, cette égalité implique une fraternité entre les hommes et les femmes. Vous me direz, c'est assez peut-être commun à notre esprit, mais il est bon dans un contexte patriarcal des sociétés à majorité musulmane de rappeler cet élément et de rappeler ce combat. Il y a donc aussi une dimension de sororité qui est présente. Outre l'égalité entre hommes et femmes, il y a aussi un engagement à ce que les femmes puissent elles aussi défendre aussi cette fraternité entre elles et avec les hommes. Donc il y a cette dimension de sororité. Il y a aussi Fatima Mernissi. Je vous donne le texte en anglais. « If women's rights are a problem for some modern Muslims men,
It is neither because of the Quran nor the prophet. Oui. Hein, le problème de l'inégalité ne vient pas du prophète, mais elle vient des hommes qui, aujourd'hui, ne respectent pas cette égalité. But simply because those rights conflict with the interest of a male elite. Ce qui va très loin. Hein. Je veux dire, politiquement, elle y va. Donc ça veut dire ici qu'il y a évidemment une raison politique, sociale, forte, de l'inégalité entre hommes et femmes. Alors vous me direz quelle est la relation avec la fraternité et puis l'égalité entre hommes et femmes. Elle est consubstantielle. Hein. Cette égalité, ça veut dire qu'il y a une fraternité entre hommes et femmes aussi, et qu'il y a aussi une dimension sororité, de solidarité entre les femmes, sur cette question. Pour Lambarrette, le passage pose explicitement l'égalité corrélée à la responsabilité commune. C'est exactement la logique éthique d'une sororité entendue comme co-responsabilité entre les femmes et avec les hommes. Pour Mernissi, la phrase replace les droits des femmes au cœur d'un rapport de force. Elle est fréquemment citée pour soutenir la solidarité des femmes face aux structures patriarcales. J'en termine sur un point, il faudrait, évidemment, ça mériterait évidemment de plus longs développements. Ce qui est intéressant dans le livre de Amina Wedud, dont je vous parlais tout à l'heure, convertie à l'islam, femme afro-américaine aux États-Unis, première imam femme aux États-Unis. Elle reprend des extraits du Coran. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle développe une réflexion sur la fraternité, fraternité universelle, en reprenant 3 versets coraniques fondamentaux que les penseurs classiques avaient déjà utilisés. Elle les reprend. Je vous lis la traduction des 3 extraits du Coran qui sont au fondement même de sa réflexion sur la fraternité. Premièrement, ô humain. Alors, elle traduit le Coran, je ne suis pas d'accord avec ces traductions, mais je vous restitue sa manière de traduire le texte coranique. Ô humains, soyez attentifs à vos devoirs à l'égard de votre Seigneur, qui vous créa tous d'une unique nefs, elle ne traduit pas, souffle. Et de celui-ci créa sa jaous, sa femme, son épouse en arabe, elle ne traduit pas ce mot-là, et de cette paire étendit largement à une multitude d'hommes et de femmes. Elle reprend ce verset pour bien parler d'abord d'égalité entre les hommes et les femmes et de fraternité entre tous les hommes et les femmes, les humains. Deuxième extrait, non, je ne perds aucun de vos actes, c'est Dieu qui parle. Je ne perds aucun de vos actes, ça veut dire que Dieu est omniscient, il sait ce que vous faites. Voilà. D'aucuns d'entre vous, femmes, alors, hommes et femmes, vous participez de l'un et de l'autre. Voilà le deuxième verset coranique qu'elle reprend pour parler de fraternité globale. Bien. Troisième extrait du Coran qu'elle reprend. Non, je vais m'arrêter là. Ça suffira. Si, il est là. Il est traduit donc. Alors, je vais le traduire. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Très célèbre verset. Mais il vous a éprouvé en ce qu'il vous a donné. Donc, vivez les uns avec les autres dans des bonnes actions. Ce verset devait être rappelé aussi, de présence. En Dieu est le tout retour, et il vous informera sur quoi vous vous opposiez. Voilà. Ces passages montrent que pour Amina Wedud, la fraternité ne se limite pas aux croyants, mais s'ancre dans l'humanité commune. Le verset 4.1, qu'elle cite abondamment, établit l'origine unique de tous les hommes, nefs wahida, un souffle unique. Ce qui implique une égalité ontologique et une solidarité essentielle, selon elle. Les versets 395, ce que je viens de citer, est lu comme une confirmation de la justice divine qui ne distingue ni sexe ni statut. Encore une fois, vous voyez donc un élargissement de cette sororité, de cette fraternité. Les œuvres de chacun ont une valeur égale, ce qui fonde une fraternité spirituelle, universelle, spirituelle. Enfin, le verset 5.48 que je vous ai cité tout à l'heure souligne la diversité voulue par Dieu. Cette diversité de l'humanité est voulue par Dieu. L'université de la guidance coranique appelle tous les humains à la coopération et au respect mutuel. Je vais conclure. Déjà. Au terme de ce parcours, il apparaît que la fraternité, loin d'être une notion univoque, est traversée par une tension constitutive. Dans les traditions chrétiennes et musulmanes, elle se décline d'abord comme une fraternité communautaire, enracinée dans la foi, la cohésion spirituelle et la solidarité interne.
mais elle s'élargit également à une fraternité universelle, fondée sur l'unité de l'humain, de l'humanité, la dignité de chaque personne et l'appel à la solidarité avec tous. L'enjeu hier comme aujourd'hui est de dépasser l'opposition apparente entre ces deux dimensions pour les comprendre comme complémentaires. Aujourd'hui, dans un monde marqué par des fractures religieuses, politiques et sociales, la fraternité demeure un défi majeur. Elle ne peut se limiter à un idéal abstrait, elle doit se traduire dans des pratiques concrètes de justice, d'égalité et de solidarité. Cela implique, comme le rappellent les traditions religieuses, mais aussi la pensée contemporaine, de reconnaître la valeur inaliénable de toute personne humaine, indépendamment de son origine, de sa foi ou de son genre, ce que le pape disait dans les textes que nous avons lus. Les voix féminines, notamment, enrichissent cette réflexion en mettant en avant la sororité comme équivalence indispensable à la fraternité. Je l'ai dit rapidement, mais c'est un élément central. En définitive, et je vais conclure, la fraternité apparaît non pas comme un acquis, mais comme un idéal à construire. Elle suppose un effort continu pour articuler identité et universalité, fidélité à une tradition et ouverture à l'autre, enracinement spirituel et solidarité humaine. C'est dans ce travail de conciliation, exigeant et toujours inachevé, que réside l'actualité de notre réflexion menée dans cette présentation à deux voix. Et je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci.